Dans le grand théâtre de la nature, deux rois se sont succédés. L'un, monstre préhistorique, symbole de puissance brute. L'autre, souverain de la savane, maître de la stratégie. D'un côté, le Tyrannosaurus rex, de l'autre, le lion. Qui est le véritable roi? Qui nous enseigne les leçons de leadership les plus percutantes? C'est le duel que nous allons explorer aujourd'hui. Commençons par le T-Rex. Imaginez une créature de plus de 12 mètres de long, pesant jusqu'à 9 tonnes. Ses dents, de la taille d'une banane, pouvaient broyer les os. Sa morsure était la plus puissante de tous les animaux terrestres connus. Le T-Rex était une force de la nature, un prédateur solitaire au sommet absolu de sa chaîne alimentaire. Sa domination était incontestée, basée sur une peur et une puissance écrasante. C'est le style de leadership par l'intimidation. Le T-Rex n'avait pas besoin de négocier, de collaborer ou de faire des compromis. Sa simple présence suffisait à imposer sa volonté. Il nous enseigne une première leçon. Dans certaines situations, une démonstration de force décisive peut être nécessaire pour surmonter un obstacle majeur. C'est la puissance à l'état pur. Mais cette force brute a ses limites. Le T-Rex était seul. Il chassait seul, il régnait seul. Sa chute, comme celle de tous les dinosaures, a été totale et définitive. Un changement environnemental brutal. Et tout son royaume s'est effondré. Sa puissance ne pouvait rien contre une catastrophe à grande échelle. C'est là qu'intervient notre deuxième prétendant au trône. Place au lion. Bien plus petit que le T-Rex, avec un poids moyen de 190 kg, le lion ne peut rivaliser en termes de force pure. Un T-Rex battrait un lion en combat singulier, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais le véritable pouvoir du lion ne réside pas dans sa force individuelle, mais dans sa force collective. Le lion est le seul félin véritablement social. Il vit en groupe, la troupe, où chaque membre a un rôle. Les lionnes, plus agiles et endurantes, chassent en équipe. Elles utilisent des stratégies complexes, encerclent leur proie, créent des embuscades. Pendant ce temps, le mâle protège le territoire et la troupe contre les menaces extérieures. C'est un modèle de leadership entièrement différent. Le lion nous enseigne la puissance de la collaboration, de la communication et de la stratégie. Un lion seul est vulnérable. Une troupe de lions peut abattre des proies beaucoup plus grandes et plus fortes qu'eux, comme des buffles ou même de jeunes éléphants. Ils s'adaptent, ils planifient, ils exécutent ensemble. Le leadership du lion est basé sur la responsabilité partagée et la synergie. Il nous montre qu'une équipe bien coordonnée, où chacun connaît son rôle, peut accomplir bien plus que le plus puissant des individus solitaires. Alors, qui est le vainqueur? Le T-Rex, avec sa domination absolue et sa puissance individuelle? Ou le lion, avec son intelligence sociale et sa force collective? En réalité, la réponse dépend du contexte. Il y a des moments où il faut être un T-Rex, prendre une décision audacieuse, imposer sa vision, être une force inarrêtable. Mais dans notre monde complexe et interconnecté, le modèle du lion est souvent plus pertinent. La capacité à construire des alliances, à inspirer une équipe, à s'adapter aux changements, voilà les qualités d'un leader moderne. Le T-Rex régnait sur un monde qui n'existe plus. Le lion, lui, continue de régner sur la savane. Non pas parce qu'il est le plus fort, mais parce qu'il a compris que l'union fait la force. La véritable leçon de ce duel de titans est la suivante. Le vrai pouvoir ne réside pas seulement dans la force que vous possédez, mais dans la manière dont vous l'utilisez pour fédérer et inspirer les autres. Le leader le plus efficace n'est ni purement T-Rex, ni purement lion. C'est celui qui sait quand rugir seul et quand chasser en meute. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce voyage entre la préhistoire et la savane vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations. À très bientôt.